Mon Dieu, quel bonheur de vous voir ici. Je suis profondément fier que vous soyez présent ce soir. Le parfum du pétrole brut et du gazole était ma signature olfactive depuis 15 ans, et pourtant, ce soir, il me semblait être un linceul funéraire. Je me tenais sur le seuil de notre chambre principale, observant ma femme, Andrea, qui pliait méticuleusement des vêtements de créateur dans sa valise Louis Vuitton avec la précision d'un chirurgien chevronné. Chaque geste était calculé, délibéré, à l'image de la nature méticuleusement orchestrée de son existence. Encore un voyage entre filles, ai-je demandé, en desserrant la jugulaire de mon casque de chantier. La question est sortie plus fade que je ne l'aurais voulu, mais après 12 heures de travail sur la plateforme de forage, tout prenait une tournure monotone. Andrea est restée absorbée par ses préparatifs, sans même lever les yeux. Ses cheveux blonds ondulaient en vagues impeccables sur ses épaules, fraîchement coiffés malgré leur tardive. Brittany et moi partons à Austin pour une retraite bien-être. Tu sais, yoga, méditation, culture authentique. Elle a insisté sur le dernier mot comme s'il s'agissait d'un concept totalement étranger, hors de ma portée. Bien sûr. Culture. J'ai posé mon casque de chantier sur la commode, juste à côté de sa collection de parfums extravagants. Le contraste ne m'a pas échappé, mon équipement de sécurité cabossé voisinant ses flacons de parfum, chacun coûtant une centaine de dollars. Combien de temps cette fois? Une semaine. Peut-être plus longtemps, si je décide de prolonger mon séjour. Elle a finalement jeté un bref coup d'œil dans ma direction, ses yeux verts aussi froids qu'une gelée de décembre. Ellie, il faut qu'on parle. À mon retour. De nous. De ça. Elle a fait un geste ample autour de notre chambre, mais j'ai compris qu'elle parlait de toute notre vie. J'étais Ellie raide et carvée depuis mes années de collège, un surnom tiré de mes cheveux au burn et de mon tempérament impétueux. Cependant, ce soir, je ne me sentais ni raide ni quick, juste lasse. Épuisé jusqu'à la moelle, avec une lassitude à briser l'âme. Quoi, nous, Andrea? Elle a cessé de faire ses bagages et s'est tournée pour me faire face directement. Vêtue de son pyjama de soie et de son maquillage impeccable, elle ressemblait à un mannequin posant pour l'une de ses photos Instagram. Je ne sacrifierai pas mon style de vie pour ta carrière dans les champs pétrolifères. Je mérite mieux que de rentrer à la maison chaque soir pour sentir le gazole et le linge sale. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une clé à molette qui frappe mon crâne, direct, brutaux, honnête. J'ai presque eu du respect pour sa franchise. Assez juste, ai-je répondu. Ses sourcils se sont légèrement levés. Elle s'attendait à une confrontation, à des larmes, à des supplications. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers notre placard et j'ai récupéré mon vieux sac de sport. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, facilitant le processus pour nous deux. J'ai commencé à jeter des vêtements de travail dans le sac. Jenkins m'a proposé ce poste de superviseur sur le site de Permian. 160 000 $ par an, plus une allocation de logement. J'ai refusé parce que ça impliquait de vivre dans une caravane pendant 6 mois. Je l'ai regardé intensément. Je suppose que ce n'est plus un problème. Pour la première fois depuis plusieurs mois, Andrea a semblé vraiment déconcertée. Tu t'en vas? Tu viens de me dire que je n'étais pas à la hauteur de ton style de vie, par conséquent je m'en retire. J'ai fermé le sac de sport avec une fermeture éclair. Problème résolu. Elle est restée là, la bouche légèrement ouverte, pendant que je rassemblais mes articles de toilette dans la salle de bain. Cela déviait du scénario qu'elle avait écrit dans son esprit. Dans sa version, j'étais censé supplier, promettre de changer, peut-être même verser quelques larmes. Au lieu de cela, je partais. Ellie, attends. Je ne voulais pas. Si, tu le voulais. Je me suis arrêté au seuil de la chambre. Et tu as raison. Tu mérites un partenaire capable de t'offrir le style de vie que tu désires. Je mérite un partenaire qui ne considère pas mon métier comme quelque chose dont il faut avoir honte. Je suis parti, la laissant là, sa valise à moitié pleine. Sa façade impeccable s'était finalement fissurée. Le lendemain matin, j'étais en train de charger mon pick-up quand Madame Hargrove est apparue à sa clôture. Notre voisine de 70 ans possédait l'acuité auditive d'une chauve-souris et le réseau de diffusion de ragots d'un journal de petite ville. « Tu déménages, Red » a-t-elle demandé, sa voix imprégnée de ce ton d'inquiétude, de cette curiosité à peine dissimulée. « Mission de travail » ai-je répondu, en soulevant ma boîte à outils dans la benne du pick-up. Quelques mois sur le site de Permian et Andrea. J'ai jeté un coup d'œil en arrière à notre maison.
La BMW d'Andrea était absente, probablement déjà en route pour Austin. Elle a ses propres projets. Madame Hargrove a hoché la tête d'un air entendu. J'ai vu cette voiture ostentatoire ici hier pendant que tu étais au travail. Une Porsche vraiment impressionnante. Ma main s'est figée sur le haillon. Porsche. Un jeune homme, impeccablement vêtu. Est resté pendant environ 2 heures. Elle s'est penchée plus près de la clôture. Sans doute juste l'une de ces personnalités des réseaux sociaux avec lesquels Andrea collabore. Tu connais le genre, ces influenceurs. J'ai forcé un sourire. Ouais, sûrement. Pourtant, tandis que je conduisais vers le champ pétrolifère ce matin-là, les paroles de Madame Hargrove résonnaient dans mon esprit. Andrea ne collaborait avec personne qui conduisait une Porsche. Sa carrière d'influenceuse consistait à publier des vidéos d'entraînement et du contenu lifestyle à ses 3000 abonnés. Pas vraiment la source de revenus pour une Porsche. La baraque de chantier de Permian était exactement comme on pouvait s'y attendre, une structure double avec des murs fragiles, un mobilier bon marché et l'arôme perpétuel du pétrole brut. Pourtant, c'était paisible. Pas d'Andrea pour scruter mon apparence. Pas de commentaires passifs-agressifs concernant ma carrière. Pas cette sensation d'être un étranger chez moi. J'étais en train de déballer mes affaires quand mon téléphone portable a émis un bourdonnement. Un message d'Andrea, bien arrivé à Austin, je prends le temps de tout remettre en question. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. 3 jours après le début de ma nouvelle routine, je revenais du site quand je me suis souvenu du second téléphone d'Andrea. Elle avait affirmé l'avoir perdu 2 semaines plus tôt, déclarant qu'elle en avait besoin d'un nouveau pour le travail. Or, Andrea n'avait jamais rien perdu de toute sa vie. Elle était organisée à l'extrême, presque maniaque de la propreté. J'ai dévié de ma route vers notre maison. La clé de rechange était toujours cachée sous la fausse pierre près de l'entrée. À l'intérieur, tout était exactement comme Andrea l'avait laissé. Immaculé, mis en scène, prêt pour une séance photo de magazine. J'ai trouvé le téléphone dans sa boîte à bijoux, caché sous un amas de colliers. Ma main tremblait lorsque je l'ai allumé. Le téléphone s'est illuminé de notifications, des dizaines de textos, de mémos vocaux, de photos, tous provenant d'un contact étiqueté « CD ». J'ai ouvert la première conversation et j'ai senti mon équilibre vaciller. J'ai hâte de te revoir. Ellie est un tel homme des cavernes. Tu mérites tellement mieux. La façon dont tu étais dans cette robe hier soir. Je n'arrivais à me concentrer sur rien d'autre. Quand vas-tu le quitter? Tu sais que je peux te donner tout ce qu'il ne peut pas. Les messages remontaient à plusieurs mois, des plans détaillés, intimes, explicites pour des rendez-vous clandestins, des plaintes à mon sujet, des discussions concernant la stratégie de sortie d'Andrea. J'ai trouvé les mémos vocaux et j'ai lancé la lecture du plus récent. La voix d'Andrea a envahi la maison silencieuse. Chase, je ne peux plus perpétuer cette mascarade. Vivre avec lui, c'est comme être marié à un mécanicien qui croit à tort être important uniquement parce qu'il porte un casque. Je dois m'en extraire, mais je dois procéder stratégiquement. Peut-être que si je l'éloigne progressivement, que je lui fasse croire que c'est sa propre volonté. La voix de Chase a répondu. Chérie, quitte-le, tout simplement. Viens vivre avec moi. Je subviendrai correctement à tes besoins. Pas comme un plouc en bleu de travail qui rentre à la maison couvert de graisse. Je me suis allongé sur notre lit, mon lit, en écoutant ma femme et son amant comploter mon humiliation. Cependant, l'aspect le plus étrange était que je n'étais pas enragé. Pas encore. J'étais en train de calculer. Chase Dalton. J'ai reconnu ce nom. C'était le propriétaire de Dalton Luxury Motor, la concession automobile de luxe située au nord de la ville. Porsche, BMW, Mercedes, le genre d'établissement que je ne fréquenterais jamais parce que je conduisais un pick-up Ford et que je portais des vestes Carhartt. J'ai parcouru d'autres messages, en construisant une chronologie. L'affaire avait commencé 4 mois plus tôt lors d'un événement philanthropique. Chase avait poursuivi Andrea sans relâche, lui promettant une existence supérieure et me dénigrant dans mon dos. Mais voici ce qu'ils ignoraient de Red Carvey. Je n'étais pas simplement un pecno abruti. J'avais un diplôme d'ingénieur en mécanique de Texas Tech. J'avais choisi de travailler dans le champ pétrolifère parce que cela offrait une rémunération substantielle, et j'aimais résoudre des problèmes avec mes mains. Cependant, j'étais capable de résoudre d'autres catégories de problèmes également. J'ai tout copié sur une clé USB, puis j'ai replacé le téléphone exactement là où je l'avais trouvé.
En marchant vers mon camion, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un but. Mon téléphone a sonné alors que j'atteignais l'allée. Ricky Martinez, mon chef d'équipe et mon plus proche confident. Red, tu t'installes bien là-bas. Comme une tique sur un chien de chasse, ai-je répondu. Pourquoi? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai entendu des potins intéressants au Murphy's Bar ce soir. Murphy's était la taverne locale où les travailleurs du pétrole, les mécaniciens et les équipes de construction se réunissaient après leur service. Si des potins circulaient, ils remonteraient à la surface là-bas en premier. Quel genre de potins? Concernant ta femme et un vendeur de voitures flamboyant. Probablement insignifiant, mais j'ai pensé que tu devrais être informé. Je me suis appuyé contre mon camion, en regardant en arrière la maison où j'avais passé 5 ans de mariage. Qu'est-ce que vous avez entendu au juste? Brittany Walsh était là, déblatérant comme d'habitude. Elle a dit qu'Andrea allait enfin se débarrasser de son mari plouc de l'industrie pétrolière. Elle a fait une remarque, du genre qu'elle a toujours su qu'Andrea était trop bien pour vous. Brittany Walsh, l'amie la plus proche d'Andrea et son principal catalyseur, une trentenaire qui aspirait à devenir une personnalité mondaine et qui vivait de la pension alimentaire de son ex-mari, consacrant ses journées au commérage et à l'instigation de drames. Ricky, tu connais toujours ce type, Manny, qui travaille comme agent de sécurité dans les concessions de luxe. Ouais, Manny Gonzalez. On a servi ensemble au Moyen-Orient. Pourquoi? J'aurais peut-être besoin d'un service. Il y eut une pause. Red, quoi que tu envisages. Je n'envisage rien de violent, affirmai-je. Cependant, je réfléchis. C'est ça qui m'inquiète. Tes réflexions se terminent généralement par quelqu'un qui vit un moment d'humiliation en public. Il n'avait pas tort. Au lycée, j'avais dénoncé le système de falsification des notes de l'entraîneur de football en piratant le système informatique de l'école. À l'université, j'avais obtenu le renvoi d'un professeur corrompu en l'enregistrant alors qu'il offrait des notes en échange de compensation financière. J'avais un talent pour identifier les vulnérabilités des individus et exercer des pressions. Demande simplement à Manny s'il accepterait de discuter avec un vieil ami, dis-je. Rien d'illégal, juste une conversation. D'accord, mais Red, fais attention. Andrea est peut-être une nuisance, mais elle reste ta femme. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté dans l'allée pendant un long moment, contemplant la maison qui ne me semblait plus être un foyer. Andrea voulait une amélioration. Chase aspirait à voler la femme d'un autre. Brittany désirait assister au déroulement du drame. Ils étaient tous sur le point d'obtenir exactement ce qu'ils désiraient, simplement pas de la manière dont ils l'avaient anticipé. Le lendemain matin, j'ai enduré le genre de chaleur du Texas occidental qui engendre une appréciation pour la climatisation et la bière fraîche. J'étais plongé dans l'examen des rapports de forage quand le bruit de la frappe de Ricky a résonné contre la porte de ma caravane. Manny a dit qu'il te rencontrerait au Rosita's dîner à 6 heures, annonça-t-il en s'installant avec un grognement sur ma chaise pliante. Cependant, il souhaite une clarification concernant la nature de cette réunion. Simplement une collecte d'informations? J'ai versé du café de ma cafetière de camping dans 2 tasses. Tu connais mon penchant pour comprendre les situations avant de prendre des décisions. Ricky m'examinait au-dessus de son café. Ayant collaboré pendant 8 ans, il avait une compréhension aiguë de ma personnalité. Il s'agit d'Andrea et de ce vendeur automobile, n'est-ce pas? Parmi d'autres considérations. Red, je reconnais ce regard particulier dans tes yeux. Te souviens-tu du sort de Jimmy Patterson quand il a essayé de nous léser sur cette affaire de Midland? Je me souvenais de la tentative de Jimmy de frauder notre équipe sur les heures supplémentaires, en alléguant que nous n'avions pas accumulé les heures que nous avions documentées. J'ai consacré 2 semaines à documenter méticuleusement chaque infraction à la sécurité, violation du code et pratiques bâclées sur ces chantiers, puis j'ai soumis un rapport complet à l'OSHA. L'entreprise de Jimmy a été fermée pendant 3 mois et a été frappée d'une amende de $60 000. Jimmy volait les ouvriers, affirmai-je. C'est une affaire différente. Vraiment? Parce que tu as le même regard calculateur. Je suis resté silencieux, et Ricky a évité d'insister. C'était l'une des qualités que j'appréciais chez lui. Il avait le discernement de laisser les choses en suspens. Le Rosita's dîner occupait la périphérie de la ville, un endroit où les camionneurs, les travailleurs des champs pétrolifères et quiconque appréciait une cuisine savoureuse et des prix économiques se rassemblaient. Manny Gonzalez était déjà installé dans une cabine d'angle à mon arrivée,
son uniforme d'agent de sécurité remplacé par un jean et un t-shirt des Rangers. Red Carvey salua Théil en se levant pour me serrer la main. Ricky m'a dit que tu rencontrais des problèmes conjugaux. Quelque chose dans ce genre. Je me suis glissé dans la cabine en face de lui. Quelles sont tes connaissances sur Chase Dalton? Le visage de Manny a subi une subtile altération. Ah, des complications. C'est de cette nature, n'est-ce pas? C'est de cette nature. La serveuse a apporté du café sans qu'on le demande, un témoignage de la qualité de service prévalant dans les dîners où la familiarité mutuelle régnait. Après son départ, Manny se pencha en avant. Dalton est un sacré personnage, confia-t-il à voix basse. Il a la conviction que sa profession de pourvoyeur d'automobiles opulentes l'élève au-dessus des autres. Traite ses employés comme des domestiques. Considère les clients comme de véritables connards privilégiés. Et ses affaires personnelles? Chaotiques. Il a subi 2 divorces, tous 2 financièrement épuisants. A la réputation de courir après les femmes mariées, en particulier si leurs conjoints ne répondent pas à ses critères de haut rang social. Manny marqua une pause. Red, je vous présente mes condoléances. Abstenez-vous. Je suis en train de collecter des renseignements, pas de solliciter de la sympathie. Quel genre de renseignements? Je réfléchis à la mesure dans laquelle il était justifié de divulguer. Manny était digne de confiance. Ricky s'était porté garant pour lui, une validation suffisante à mes yeux. Cependant, je reconnaissais également que moins de personnes seraient au courant de mes machinations, plus la situation serait avantageuse. Le genre qui aide à comprendre la nature de l'adversaire auquel je suis confronté, finis-je par articuler. Manny acquiesça délibérément. Dalton organise une grande vente aux enchères caritatives le week-end prochain. Ostensiblement une collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants, mais en réalité, un prétexte pour que des individus fortunés exhibent leur opulence. Il s'en vante depuis des semaines, prédisant son rôle dans son ascension vers les échelons du vrai pouvoir financier. Intéressant. Quelles informations supplémentaires pouvez-vous me fournir? Il conduit une voiture différente chaque semaine. Partie intégrante de son image publique, vous comprenez. Cette semaine, c'est une Porsche 911 rouge carmin. Il la gare tous les jours au même endroit, juste devant la concession, maximisant sa visibilité. Je pris note de cette information. Caméra de surveillance? Assurément, mais leur objectif est dirigé vers les voitures à l'intérieur de la concession et sur le parking. Le parking des employés, moins. Nous discutâmes pendant 20 minutes supplémentaires, Manny divulguant des détails concernant les habitudes de Dalton, ses vulnérabilités, ses penchants. Au moment de nous séparer, j'avais une image nettement plus claire du soupirant de ma femme. Ce soir-là, je passais en voiture devant Dalton Luxury Motor. La concession rayonnait de l'éclat d'un magasin de bijoux, des voitures luxueuses scintillant sous les projecteurs. La Porsche rouge carmin de Chase occupait l'emplacement précis que Manny avait indiqué, positionné pour une visibilité optimale. Je me garai de l'autre côté de la rue et surveillai le bâtiment. À 7h30, Chase sortit, consultant son téléphone en se dirigeant vers la Porsche. Même de loin, je pouvais discerner qu'il correspondait précisément à mes attentes. Grand, impeccablement vêtu, le genre d'individu qui allouait plus de fonds à sa coupe de cheveux que je n'en allouais aux courses. Il démarra et je le suivis à une distance discrète. La résidence de Chase se trouvait dans le plus récent lotissement de la ville, caractérisé par son abondance de verre et d'acier et son design architectural prétentieux. Je l'observai disparaître dans le bâtiment, puis fis le tour du pâté de maison, notant les caméras de surveillance, les points d'entrée et les schémas de circulation. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Andrea. Je passe un moment incroyable à Austin. Ça me permet de vraiment me vider la tête sur tout. Je le supprimai sans répondre. Les jours suivants s'installèrent dans une routine, travail pendant la journée, reconnaissance le soir. J'assimilais l'emploi du temps de Chase, ses habitudes, ses faiblesses. Il déjeunait dans le même restaurant huppé tous les mardis et jeudis. Il s'entraînait dans la salle de sport exclusive du nord de la ville. Il avait un rendez-vous fixe dans un salon de coiffure exorbitant tous les samedis matins. Cependant, plus important encore, je commençais à recueillir des renseignements concernant le cercle social qui gravitait autour de lui et d'Andrea. Jeudi soir, je me retrouvais au Murphy's Bar, sirotant une bière et écoutant les conversations. Il ne fallut pas longtemps pour que Brittany Walsh se matérialise, présidant une table près du bar avec 2 autres femmes que je reconnaissais grâce aux publications d'Andrea sur les réseaux sociaux.
Je vous dis, Andrea retrouve enfin ses esprits, articulait Brittany, sa voix se projetant clairement à travers la pièce. Chase incarne tout ce que son mari n'est pas réussi, sophistiqué, ambitieux. Il a la capacité de lui offrir la vie qu'elle mérite. L'une des autres femmes, une brune que je ne connaissais pas, se pencha plus près. Mais n'est-elle pas encore mariée? Plus pour longtemps, rétorqua Brittany en riant. Andrea s'en occupe activement. Elle s'éloigne de Red depuis des mois, lui infligeant de la misère. Par conséquent, il voudra aussi en sortir. C'est en fait plutôt astucieux. Il est comment? La brune s'enquit au sujet du mari. Un parfait loser. Il travaille sur des plateformes pétrolières. Il rentre à la maison sale et puant le diesel. Dépourvu de classe, dépourvu d'ambition. Dépourvu d'avenir. Andrea était excessivement jeune quand elle l'a épousé. Elle n'avait pas le discernement nécessaire pour faire un meilleur choix. Je pris une longue gorgée de ma bière, permettant à leurs paroles de m'inonder. Il s'avéra captivant d'entendre ma vie disséquée par des individus ne me connaissant qu'à travers le récit méticuleusement élaboré d'Andrea. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé, remarqua la troisième femme. Bon débarras, répondit Brittany. Maintenant, Andrea peut se concentrer sur son véritable avenir. Chase l'emmène à cette vente aux enchères caritatives le week-end prochain. Ça s'annonce comme son entrée dans la vraie société. J'ai fini ma bière et suis parti, non sans avoir déposé un billet de $20 sur la table et m'être assuré que Brittany m'ait vu. Son teint a pâli lorsqu'elle a réalisé que j'étais assis suffisamment près pour entendre chaque mot prononcé. Dehors, je suis resté assis dans mon camion pendant plusieurs minutes, à assimiler les informations que j'avais recueillies. La vente aux enchères caritatives. Les débuts d'Andrea dans la haute société. L'occasion capitale pour Chase de parader avec sa nouvelle conquête. J'ai récupéré mon téléphone et contacté Ricky. J'ai besoin d'un autre service, ai-je déclaré lorsqu'il a répondu. Bon Dieu, Red, encore quoi? Cette vente aux enchères caritatives chez le concessionnaire le week-end prochain. Tu crois que tu pourrais nous dégoter 2 billets? Pourquoi aurais-tu envie d'assister à un événement caritatif aussi ostentatoire? Parce que je suppose qu'il est temps que je fasse la connaissance du petit ami de ma femme. Un long silence a suivi. Red, ça ressemble à une idée profondément mal avisée. Probablement. Mais je vais le faire quand même. La question est de savoir si tu m'accompagnes ou si j'y vais seul. Encore une pause. Bon sang. D'accord. Mais si ça dégénère en chaos, je te tiendrai pour responsable. Entendu. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assis sur le parking à contempler les étoiles, à peine visibles à travers la lueur des éclairages du champ pétrolier. Andrea aspirait à une nouvelle vie. Chase convoitait ma femme. Brittany avait soif de drame. Ils allaient tous recevoir plus que ce qu'ils avaient prévu. Mais pour commencer, j'avais du shopping à faire. Si j'avais l'intention d'infiltrer la haute société, je devais projeter l'image appropriée. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Midland et j'ai acheté mon premier costume en 5 ans. Rien de trop extravagant. Je n'essayais pas de rivaliser avec la garde-robe de Chase, mais quelque chose qui me permettrait de me fondre dans le décor lors d'une vente aux enchères caritatives. Le vendeur, un individu mince à l'énergie nerveuse, a persisté à essayer de me vendre des accessoires. Vous aurez besoin d'un vrai garde-temps, a-t-il affirmé, en examinant ma Casio digitale, et peut-être de l'eau de Cologne. Ce n'est pas un défilé de mode, les jeux informaient. J'ai juste besoin d'avoir l'air respectable. Bien sûr, monsieur. Puis-je vous demander à quelle occasion? J'ai examiné mon reflet dans le miroir à 3 faces, ajustant la cravate qui me donnait l'impression d'un nœud coulant autour du cou. J'assiste à une vente aux enchères caritatives avec ma femme. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Andrea serait indubitablement présente. Le fait qu'elle y serait avec un autre homme n'était qu'un détail. Le samedi soir est arrivé avec ce genre d'air vif d'automne qui évoque les raisons pour lesquelles les gens choisissent de vivre au Texas. Je me tenais devant le miroir dans ma caravane, ajustant ma cravate pour la 10e fois et me demandant si c'était l'action la plus imprudente que j'avais jamais entreprise. Probablement. Mais j'allais le faire quand même. Ricky a frappé à la porte à cette heure précise, vêtu d'un costume qui semblait avoir été repassé par sa grand-mère et arborant une expression qui suggérait qu'il reconsidérait notre amitié. « Tu es plutôt bien mis, lui ai-je dit. »« J'ai l'air d'aller à un enterrement, a-t-il rétorqué,
ce qui pourrait être approprié vu ce que nous allons faire. Nous assistons à une vente aux enchères caritatives. Très respectable. Nous allons saboter le rendez-vous de ta femme avec son petit ami. Très stupide. Je ne pouvais pas contester sa logique, par conséquent je me suis abstenu de le faire. Nous sommes montés dans mon camion et avons avancé vers Dalton Luxury Motor. La concession avait subi une transformation pour la soirée. Des guirlandes lumineuses blanches étaient suspendues entre les voitures, des tables de cocktails étaient dispersées dans la salle d'exposition, et une petite scène avait été érigée près de la zone de service. Des voituriers en gilet rouge dirigeaient la circulation sur le parking, et des hommes en costume coûteux escortaient des femmes en robe de créateur par l'entrée principale. « Bon Dieu !» a murmuré Ricky alors que nous nous garions. « Admire cet endroit. » J'admirais. Plus précisément, j'examinais la liste des invités. Des politiciens locaux, des chefs d'entreprise prospères, tous ceux en ville qui avaient des ressources financières et des aspirations sociales. Ces personnes qui ne daigneraient jamais mettre les pieds à Murphy's Bar ou à Rosita's Dîner. « Souviens-toi du plan ?» ai-je déclaré alors que nous avancions vers l'entrée. « Quel plan ?» as-tu demandé. « Tu as dit que nous allions simplement observer. » En effet, c'est le cas. Discrètement, poliment, respectueusement. Ricky m'a jeté un regard qui impliquait une compréhension plus profonde de mon caractère. L'entrée était assurée par 2 jeunes femmes, chacune équipée de presse-papier et de sourires radieux. Elles ont vérifié nos noms sur leur liste. Ricky avait utilisé une forme d'enchantement, en tirant parti d'un contact à l'hôpital pour enfants, et nous avait ensuite fourni des palettes et des programmes pour les enchères. À l'intérieur, la salle d'exposition résonnait des conversations et des mélodies suaves du jazz doux émanant d'un quatuor placé près de l'exposition Lamborghini. Des serveurs déambulaient dans la foule, offrant champagne et petits fours, et chacun incarnait précisément ce qu'il était, une personne fortunée exhibant sa richesse à d'autres personnes fortunées. Je repérai Tché sans tarder. Il se tenait près de la scène, vêtu d'un smoking qui dépassait probablement mon salaire mensuel, faisant la cour à une coterie d'hommes que je reconnus comme l'élite économique de la ville. Il dégageait une aura de confiance, de succès, un homme qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Puis, mon regard se posa sur Andrea. Elle portait une robe noire qui moulait chacune de ses courbes, ses cheveux arrangés en un chignon élaboré qui avait dû prendre des heures. Des boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière tandis qu'elle penchait la tête, riant à une remarque faite par l'une des femmes à proximité. Elle paraissait belle, sophistiquée, précisément la femme avec laquelle Tché s'imaginait s'enfuir. « Les voilà » murmura discrètement Ricky. « Je les vois. » Alors, que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, on se mêle, on discute avec les gens et on soutient l'œuvre caritative. Nous nous frayâmes un chemin à travers l'assemblée, et je fus forcé d'admettre que c'était une expérience enrichissante. Ces personnes habitaient un monde distinct du mien, un domaine de portefeuille d'investissement et de résidences de vacances, d'écoles privées et de country clubs. Ils employaient un vocabulaire différent, un langage truffé d'allusions à des personnes et des lieux qui m'étaient inconnus, mais ils restaient, fondamentalement, juste des gens. Et les gens, j'avais pu le constater au fil des ans, avaient tous des vulnérabilités. J'étais en train d'examiner les lots de la vente aux enchères des séjours de vacances, des œuvres d'art, des bijoux lorsqu'une voix familière me fit me retourner. Eh bien, voilà le loup dans la bergerie. Brittany Walsh se tenait derrière moi, vêtue d'une robe rouge qui était ostensiblement destinée à exprimer l'élégance, mais qui donnait plutôt l'impression de trop en faire. Son sourire avait une acuité capable de fendre le verre. Brittany, saluai-je affablement, tu es ravissante ce soir. Qu'est-ce qui t'amène ici, Red ? Soutenir l'hôpital pour enfants, comme tout le monde. Ses yeux se plissèrent visiblement. Andrea sait que tu es là. J'en doute fort. Elle semble bien absorbée par ses activités. Brittany jeta un coup d'œil vers la position d'Andrea avec Chase, puis reporta son regard sur moi. Tu dois partir. Tu vas provoquer une scène. Est-ce que je suis en train de provoquer une scène ? Non. Mais peut-être devriez-vous me faire davantage confiance. Je lui souris, le même sourire courtois que j'adresserais à n'importe qui lors d'une réunion sociale. Profite de la vente aux enchères, Brittany. Je partis avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, la laissant planter là, la bouche légèrement ouverte. La vente aux enchères devait commencer à 8h30, et Chase devait monter sur scène pour accueillir les participants et discourir sur l'hôpital pour enfants. C'était un orateur doué, je fus forcé de le reconnaître. Confiant, charmant,
le genre d'homme vers qui les gens gravitaient naturellement. Avant de commencer, annonça-t-il, je tiens à exprimer ma gratitude à une personne exceptionnellement spéciale qui a contribué à l'organisation de cette soirée. Une femme qui incarne tout ce que représente cette œuvre caritative, la compassion, l'élégance et un dévouement à l'amélioration de notre communauté. Il fit un geste vers Andrea, qui s'avança avec un sourire qui aurait pu alimenter tout l'édifice. Mesdames et messieurs, joignez-vous à moi pour remercier Andrea Carvet. Les applaudissements furent polis mais enthousiastes. Andrea fit un petit signe de la main, incarnant toutes les facettes de l'hôtesse de société qu'elle avait toujours aspiré à être, sauf pour un détail mineur, elle utilisait toujours mon nom. Je trouvais cela intriguant. La vente aux enchères se déroula sans heurts pendant la première heure, des séjours de vacances à Cabo et au Colorado, des bijoux de boutiques locales, des œuvres d'art d'artistes régionaux. Je m'abstins d'enchérir sur quoi que ce soit. Je me contentais d'observer et d'absorber des informations. Ensuite, ils présentèrent le lot numéro 15, un week-end d'évasion dans un complexe de luxe niché dans la région de Hill Country. Ce forfait exceptionnel comprend 2 nuits au Wildflower Ranch Resort exclusif, proclama le commissaire-priseur, avec service de spa, cuisine gastronomique et accès à leur parcours de golf de championnat, offert par Chase Dalton et Dalton Luxury Motor. La mise à prix commença à 5 cents. J'observais son ascension. 600. 700. 8 cents. À 900 $, je levai mon cartel. Ricky me saisit le bras. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je soutiens l'œuvre caritative, répondis-je doucement. Les enchères continuèrent. 1000. 1100. 1200 cents. À 1300 $, les autres enchérisseurs se retirèrent. Le commissaire-priseur inspecta la salle, une fois, 2 fois. Je levai mon cartel une fois de plus. 1500 $. Un murmure résonna dans la foule. Le commissaire-priseur sourit. 1500 $ pour le cartel numéro 47. Est-ce que j'entends 1600? Le silence prévalut. Une fois, 2 fois. Adjugé au numéro 47. Des applaudissements retentirent dans toute la salle. Je me suis levé, accusant réception de cette reconnaissance par un geste discret de la main. C'est à cet instant qu'Andrea m'a aperçu. Son visage a été traversé par une succession rapide d'expressions, surprise, confusion, colère et, finalement, quelque chose qui frôlait la panique. Elle s'est penchée pour chuchoter quelque chose à Chase, qui s'est retourné pour regarder dans ma direction. Même d'aussi loin, je pouvais voir sa mâchoire se contracter. Rouge m'a pressé Ricky, je crois qu'on devrait partir. Pas encore. Je dois régler le paiement de mon lot. La table de paiement était placée près de l'entrée, tenue par des bénévoles de l'association de l'hôpital. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, m'arrêtant pour accepter les félicitations d'autres invités qui semblaient impressionnés par mon enchère généreuse. C'était merveilleux à remarquer une femme âgée dont les bijoux valaient probablement plus cher que mon pick-up. L'hôpital pour enfants accomplit un travail si essentiel. Je ne pourrais être plus d'accord, ai-je répondu. Chaque enfant mérite les meilleurs soins possibles. À la table de paiement, j'ai rédigé un chèque de 1500 $, plus les frais d'acheteur. La bénévole, une femme d'âge moyen aux yeux doux, a traité la transaction avec une efficacité professionnelle. Souhaitez-vous récupérer le certificat ce soir, ou devons-nous vous l'envoyer par la poste, a-t-elle demandé. Je le prendrai ce soir. Merci. Alors qu'elle préparait les documents, j'ai senti quelqu'un s'approcher par derrière. Je n'avais pas besoin de me retourner pour connaître son identité. Bonjour, Andrea. Ma femme s'est déplacée pour se tenir à côté de moi, suffisamment près pour que n'importe quel observateur suppose que nous étions ensemble. Son parfum était différent, quelque chose de coûteux et de floral qui provenait probablement de la même boutique que sa robe. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé doucement. « Je soutiens l'hôpital pour enfants, comme toi. Tu sais très bien ce que je veux dire. » Je me suis tourné pour la regarder en face. De près, elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Ces semaines de séparation lui avaient donné un éclat, le genre qui émane du bonheur et de l'enthousiasme pour la vie. J'ai entendu parler de cette vente aux enchères par des amis, ai-je déclaré. J'ai pensé que c'était une cause intéressante. Des amis? J'en ai. Étonnant, je sais. Ses yeux verts ont pétillé de colère. Ne fais pas ça, Ellie. Pas ici. Faire quoi?
Assister à un événement caritatif? Enchérir sur des lots? Engager la conversation avec ma femme? Tu essaies de me mettre mal à l'aise. C'est moi qui te mets mal à l'aise? Parce que je pensais simplement participer à la vie de la communauté. La bénévole s'est raclé la gorge et m'a tendu le certificat pour le week-end dans un complexe hôtelier. Voici votre certificat, monsieur Carvet. Merci beaucoup pour votre don généreux. Merci, ai-je dit, en acceptant l'enveloppe. Je suis sûr qu'il sera utilisé à bon escient. J'ai commencé à m'éloigner, mais Andrea a saisi mon bras. Il faut qu'on parle, a-t-elle déclaré. Vraiment? Parce que la dernière fois que nous avons conversé, tu as exprimé très clairement où en étaient les choses. C'était différent. J'étais bouleversée, confuse. Tu étais honnête. J'ai apprécié ça. Chase est apparu de l'autre côté d'Andrea, se déplaçant avec la maîtrise calculée d'un homme qui essaie d'éviter une scène. De près, il était exactement comme je l'avais imaginé, beau d'une manière banale, avec le genre de confiance qui vient de ne jamais avoir été vraiment mis au défi. Andrea, tout va bien, a-t-il demandé, sa voix portant juste assez pour être entendue par les invités à proximité. Chase, voici mon mari, Ellie, a déclaré Andrea, sa voix tendue. Chase a tendu la main, offrant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Chase Dalton. J'ai tellement entendu parler de vous. J'ai serré sa main, notant sa poigne ferme et la montre coûteuse qui ornait son poignet. Que de bonnes choses, j'espère. Bien sûr. Nous sommes restés là un instant, trois individus enfermés dans une conversation qui portait fondamentalement sur autre chose. Autour de nous, la vente aux enchères se poursuivait, mais je pouvais sentir l'attention des invités à proximité, la façon dont les conversations s'éteignaient lorsque les gens détectaient un drame. Eh bien, ai-je finalement déclaré, je devrais vous permettre de reprendre votre soirée. Merci d'avoir organisé un événement aussi merveilleux, Chase. L'hôpital pour enfants a de la chance d'avoir des soutiens comme vous. Merci pour votre enchère généreuse, a-t-il répondu. 1500 $. C'est une contribution considérable. C'est pour une bonne cause. D'ailleurs, Andrea et moi avons toujours envisagé de faire un week-end romantique. Nous ne semblions jamais trouver le temps. Le silence qui a suivi avait une densité qui aurait pu être tranchée au couteau. Le visage d'Andrea avait pâli, et le sourire de Chase était devenu crispé. Passez une bonne fin de vente aux enchères, ai-je dit, et je suis parti. Ricky m'attendait près de la porte, vibrant littéralement d'une énergie nerveuse. S'il te plaît, assure-moi qu'on part maintenant. On part maintenant. Dehors, l'air d'automne était frais sur mon visage. Nous avons marché en silence jusqu'à mon pick-up, et ce n'est qu'en sortant du parking que Ricky a finalement pris la parole. C'était soit génial, soit insensé. Peut-être les deux. Que se passe-t-il maintenant? J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur en direction de la concession, toujours illuminé et grouillant de gens qui s'amusaient. Maintenant, nous attendons et observons ce qu'ils font. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Andrea, il faut qu'on parle demain. J'ai montré le message à Ricky, qui a secoué la tête. Tu te rends compte que tu viens de déclarer la guerre, pas vrai? Non, ai-je répondu en m'engageant sur la route principale. J'ai simplement rappelé à tout le monde que j'existe. Cependant, alors que nous retournions vers le champ pétrolifère, le sentiment persistant que la soirée n'avait été que le coup d'envoi d'un jeu bien plus complexe me taraudait. Et mon implication ne faisait que commencer. Le dimanche matin a apporté la pluie dans l'ouest du Texas, le genre de crachat incessant qui transforme la poussière en boue et jette un voile de misère grise sur tout. J'étais en train de siroter du café à l'intérieur de ma caravane, observant les filets d'eau tracés des chemins sur les fenêtres, quand la BMW d'Andrea s'est matérialisée à l'extérieur. Elle est restée enfermée dans le véhicule pendant 5 minutes avant d'en descendre, probablement pour rassembler son courage ou élaborer sa stratégie. Quand, enfin, elle a frappé à ma porte, elle était vêtue d'un jean et d'un pull, l'ensemble le plus décontracté que je lui avais vu porter depuis des mois. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je me suis écarté, lui accordant l'entrée. La caravane semblait encore plus petite avec nous deux à l'intérieur, et j'ai soudainement pris conscience du fossé qui s'était creusé entre nos vies. Son parfum, ses vêtements, même son comportement même, tous les aspects de son être appartenaient désormais à un royaume différent. Du café, ai-je proposé. S'il te plaît. J'ai versé une tasse, remarquant le dégoût à peine voilé avec lequel elle examinait la caravane. La table pliante, le lit étroit,
le matériel de camping éparpillé ont probablement renforcé toutes les notions péjoratives qu'elle avait jamais eues concernant mon style de vie. C'est ce que tu as choisi à la place de notre maison, a-t-elle demandé en acceptant le café. C'est ce que j'ai choisi au lieu de me disputer à propos de notre maison tous les jours. Elle s'est assise sur une chaise à la petite table, encerclant la tasse de ses mains comme si elle essayait d'en tirer de la chaleur. Ellie, à propos d'hier soir. Quoi à propos de ça? Tu m'as humilié devant tout le monde. Je me suis assis en face d'elle, scrutant son visage. Elle était en colère, mais une autre émotion se cachait sous la surface. De la peur, peut-être, ou de l'incertitude. Comment t'ai-je humilié? En assistant à un événement caritatif? En enchérissant sur des objets aux enchères? En étant poli avec ton ami, Chase? Tu sais exactement ce que tu as fait. Éclaire-moi. Elle a déposé sa tasse de café avec une force excessive. Tu as fait croire que nous étions encore ensemble, comme si nous étions un couple heureux planifiant des escapades romantiques. Ne sommes-nous pas encore mariés? Légalement, oui. Mais cela signifie que nous sommes toujours ensemble, du moins sur le papier. Tu sais que c'est plus compliqué que ça. Je me suis adossé à ma chaise, l'observant se tortiller. Est-ce le cas? Parce que de mon point de vue, cela semble assez simple. Tu es ma femme, je suis ton mari, et hier soir j'ai soutenu un événement caritatif où tu étais bénévole. Cela ressemble au comportement normal d'un couple marié, pour moi. Arrête. Arrêtez quoi? De faire l'idiote. Tu sais exactement ce qui se passe. Vraiment? Pourquoi ne m'éclaires-tu pas? Pendant un bref instant, j'ai caressé l'idée qu'elle pourrait effectivement s'exécuter, divulguant les détails de Chase, de l'affaire et de son intention de m'abandonner. Cependant, Andrea n'a jamais eu d'affinité pour la confrontation directe. Je veux divorcer, a-t-elle déclaré à la place. Voilà. Simple. Direct. Final. D'accord, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. D'accord, bien sûr. Dépose les papiers. Je ne contesterai pas. Juste comme ça? Juste comme ça. J'ai pris une gorgée de mon café. Bien que je doive admettre que le timing est intrigant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il y a un mois, tu voulais que je change de carrière, que je déménage en ville, que je me transforme en quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai obtenu un poste qui rapporte 160 000 $ par an, plus les avantages sociaux et une allocation de logement, et soudainement tu veux divorcer? Ce n'est pas une question d'argent. Non. De quoi s'agit-il alors? Elle s'est levée, arpentant la petite fenêtre. C'est une question de compatibilité, de vouloir des choses différentes de la vie. Par exemple? Je veux de la culture, de la sophistication, une vie sociale qui ne tourne pas autour des travailleurs des champs pétrolifères et des bars miteux. Et tu crois que Chase Dalton peut te fournir ça? Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous. Le dos d'Andrea s'est raidi, mais elle ne s'est pas retournée. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle finalement affirmé. Bien sûr que si. Grand, propriétaire d'une concession automobile, conduit une voiture de luxe différente chaque semaine. Ça te dit quelque chose? Elle s'est retournée pour me faire face, et pour la première fois depuis son arrivée, elle a semblé sincèrement effrayée. Depuis combien de temps sais-tu? A-t-elle demandé d'une voix basse. Est-ce que ça a de l'importance? Ça compte pour moi. J'ai envisagé de tergiverser, de concocter un récit de découvertes récentes et de révélations soudaines. Mais Andrea méritait la vérité, même si elle ne m'avait pas accordé la même courtoisie depuis le lendemain de ton départ pour Austin. J'ai trouvé ton téléphone de secours. Son visage a perdu toute couleur. Tu as fouillé dans mon téléphone? Ton téléphone de secours, celui que tu disais avoir perdu. Je l'ai trouvé dans ta boîte à bijoux. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Tu es ma femme, c'est ma maison, et tu utilisais ce téléphone pour planifier mon humiliation avec ton amant. Elle s'est affaissée sur la chaise, paraissant soudainement plus petite et plus jeune. Ellie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Comment comptais-tu que je la prenne? Ou bien avais-tu l'intention de simplement disparaître un jour et de me laisser reconstituer les pièces du puzzle par moi-même? Je ne sais pas. Je ne réfléchissais pas clairement. Absurde. Tu réfléchissais très clairement. Tu avais une stratégie de sortie,
un échéancier, et même un récit expliquant comment tout était de ma faute, parce que j'étais un ouvrier pétrolier inculte. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'ai ressenti aucune envie de lui offrir du réconfort. La femme assise en face de moi était une étrangère, quelqu'un qui avait joué un rôle dans notre mariage tout en orchestrant sa propre fuite. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» a-t-elle demandé. « Rien. Dépose une demande de divorce. Prends la moitié de tout. Commence ta nouvelle vie avec Chase. Je ne te contesterai sur rien. Alors pourquoi es-tu venu à la vente aux enchères? Pourquoi as-tu fait cette scène? J'ai fini mon café et posé la tasse avec précaution. Parce que toi et tes amis avez diffusé l'idée que je suis une sorte de loser qui ne te mérite pas, que je t'empêche de vivre la vie à laquelle tu es destiné. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être pas avec ces mots précis, mais c'est le message que tu as transmis. Alors, quoi, tu voulais leur prouver le contraire? Non. Je voulais rappeler à tout le monde que j'existe, que je ne suis pas une pauvre victime pathétique qui va s'éclipser discrètement pendant que toi et Chase jouez à la famille. Elle a essuyé ses yeux du dos de sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas disparaître. C'est une petite ville, Andrea. Nous allons nous croiser. Nous avons des amis en commun, une histoire partagée, des procédures judiciaires à suivre. Je vais être poli, respectueux et parfaitement courtois tout au long du processus. Et chaque fois que quelqu'un nous verra ensemble, il se souviendra que tu es toujours marié à moi, que pendant que tu joues la maîtresse de maison mondaine avec ton amant, tu es techniquement encore ma femme. Les implications ont imprégné sa conscience lentement. Je pouvais la voir analyser les ramifications sociales, réalisant à quel point sa nouvelle existence était sur le point de se compliquer. Tu vas saboter ma relation avec Chase. Je ne vais rien faire à ta relation avec Chase. Je vais simplement exister, publiquement et visiblement, jusqu'à ce que notre divorce soit prononcé. Ça pourrait prendre des mois. Ça pourrait prendre plus de temps s'il y a des complications, des litiges concernant les biens, des évaluations d'actifs, des désaccords sur les conditions. Tu as dit que tu ne contesterais pas. J'ai dit que je ne contesterais pas le divorce. Je n'ai rien dit sur le fait de le rendre rapide ou facile. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, et je pouvais voir qu'elle réévaluait tout ce qu'elle croyait savoir de moi. Je ne comprends pas, a-t-elle dit finalement. Pourquoi fais-tu ça? Parce que pendant 5 ans, je me suis efforcé d'être le mari que tu voulais. J'ai fait des heures supplémentaires pour financer ton style de vie. J'ai mordu ma langue quand tu as critiqué ma carrière. J'ai fait semblant de ne pas voir quand tu as commencé à te retirer. Et pendant tout ce temps, tu complotais pour me remplacer par quelqu'un qui pourrait te fournir davantage. Ce n'est pas. C'est précisément ce que c'est. Et maintenant, tu souhaites que je facilite ta disparition discrète afin que tu puisses te lancer dans ta nouvelle vie sans aucun rappel de ton ancienne. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Je ne te faciliterai pas la tâche, Andrea. Tu veux un divorce? Très bien. Tu veux être avec Chase? C'est ton choix. Mais tu vas devoir travailler pour ça. Elle m'a suivi jusqu'à la porte, son visage mêlant colère et désespoir. Et si je te disais que je suis désolé? Et si je disais que je voulais réessayer? Es-tu désolé? Oui. Veux-tu réessayer? Elle a hésité suffisamment longtemps pour me fournir ma réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit en ouvrant la porte. Que ton avocat appelle le mien quand tu seras prête à entamer les procédures. Je n'ai pas d'avocat. Alors tu ferais mieux d'en trouver un. La situation vient de se compliquer. Elle s'est dirigée vers sa voiture sans se retourner, et je l'ai regardée partir sous la pluie. Une fois qu'elle a été partie, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai repris ma place à la table. Mon téléphone émit une sonnerie 5 minutes plus tard. « Ricky, comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. À peu près comme tu attendais. Elle veut divorcer. Elle veut divorcer, et tu vas te battre contre ça? Je vais lui faire mériter ça. Un long silence suivit. Red, ça ressemble à une recette pour le désastre. Probablement. Mais je suis las d'être le gentil garçon qui finit toujours par se faire avoir. Quel est le plan? Je contemplais le ciel gris et le sol boueux par la fenêtre. Le plan est de rappeler à tout le monde dans cette ville qu'Andrea Carvey est toujours mariée à Red Carvey et que son petit ami tente de voler la femme d'un autre homme. Et après? Après,
nous verrons à quel point Chase Dalton la désire vraiment quand cela cessera d'être facile et commencera à être compliqué. Après avoir raccroché, je restais assis dans la caravane tranquille, écoutant la pluie tambouriner contre le toit et contemplant ce qui m'attendait. Andrea convoitait sa nouvelle vie, mais elle allait être obligée de la gagner. Chase convoitait ma femme, mais il allait être obligé de se battre avec moi pour l'acquérir. Et mon implication ne faisait que commencer. Le jeu avait changé, et c'était maintenant à mon tour d'établir les règles. Le lundi matin apporta un ciel dégagé et cette sorte d'air vif qui sert à rappeler pourquoi on chérit le Texas. J'étais en train d'examiner des rapports de production quand mon téléphone vibra avec un SMS de Manny Gonzalez. J'ai entendu dire qu'il y avait eu des histoires à la vente aux enchères samedi soir. Tout va bien? Je le rappelai. Définis-le bien. Ricky a dit que tu avais eu une conversation avec ta femme et son petit ami. Plutôt une présentation polie. Très civilisée. Ouais. Et maintenant? Maintenant, les choses deviennent intéressantes. Tu travailles toujours comme agent de sécurité chez le concessionnaire. Ouais. Pourquoi? Juste curieux de la routine de Chase. Une curiosité purement académique. Un silence s'ensuivit. Red? Quoi que tu envisages, je t'assure que je ne complote rien d'illégal, d'immoral ou de violent. Je me contente de recueillir des informations. C'est précisément ce qui m'inquiète. Ta collecte d'informations aboutit invariablement à une très mauvaise journée pour quelqu'un. Il n'avait pas tort, un sentiment que je réprimais. Chase conduit toujours la Porsche rouge. Il est passé à une BMW noire ce matin. L'homme change de voiture avec la même fréquence que les autres changent de chemise. Intéressant. Qu'en est-il de sa routine? Identique à toujours. Il arrive vers 8 heures. Déjeuner chez Romano le mardi et le jeudi. Il fait de l'exercice dans cette salle de sport huppée du côté nord. Pourquoi tu demandes? Simple curiosité. Après avoir terminé notre appel, j'ai consacré un peu de temps à réfléchir au timing et aux opportunités. Chase avait une routine, ce qui impliquait forcément des vulnérabilités. La question était de savoir comment les exploiter sans enfreindre aucune limite légale. Mon téléphone émit une sonnerie à 10 heures. Un numéro inconnu. Ellie Carvey. Monsieur Carvey, ici David Chen de Chen et Associés. Votre femme a engagé notre cabinet pour la représenter dans la procédure de divorce. J'ai failli sourire. Andrea avait agi avec célérité, sans doute à l'instigation de Chase. C'était rapide, remarquai-je. Madame Carvey espère une résolution à l'amiable. Elle est prête à vous proposer un règlement très équitable. À quel point équitable? Un partage à 50-50 des biens matrimoniaux. Pas de pension alimentaire dans un sens ou dans l'autre. Une rupture nette. Cela semble raisonnable. Quand pourrions-nous finaliser les choses? Nous pourrions avoir les documents rédigés d'ici la fin de la semaine. Excellent. Juste une petite complication. Quelle pourrait-elle être? Je vais devoir faire évaluer la maison et les voitures. Et je devrais évaluer la valeur de son entreprise de médias sociaux. Son entreprise de médias sociaux? Andrea cultive une carrière d'influenceuse depuis 2 ans. Publications sponsorisées, marketing d'affiliation, partenariat avec des marques. Cela constitue un actif commercial qui nécessite une évaluation. Il y eut une pause. Monsieur Carvey, les activités de médias sociaux de Madame Carvey génèrent des revenus minimes. Peut-être actuellement, mais elle possède 3000 abonnés et connaît une croissance. De plus, il existe la valeur potentielle de sa marque personnelle. Sa liste de contacts, sa bibliothèque de contenu. Pourrait valoir pas mal, je crois. Et puis il y a la question de la faute conjugale. Une autre pause, plus longue cette fois. Quelle sorte de faute? Le genre qui implique des téléphones clandestins et des reçus d'hôtel. Le genre qui pourrait influencer le partage des biens dans un divorce pour faute. Le Texas est un État sans faute, Monsieur Carvey. Certes, mais l'infidélité peut toujours avoir un impact sur le partage des biens et la pension alimentaire. Surtout quand cela englobe une planification détaillée et une tromperie. Êtes-vous en train de suggérer que vous avez l'intention de contester le divorce? J'affirme que je souhaite m'assurer que tout est géré correctement, minutieusement, avec une divulgation complète de tous les actifs et activités. Cela pourrait prendre beaucoup de temps. Je ne suis pas pressé.
Après que l'avocat eut raccroché, je me suis affalé dans mon fauteuil, éprouvant une satisfaction certaine. Andrea souhaitait un divorce rapide et simple qui lui permettrait de commencer sa nouvelle vie sans tarder. Au lieu de cela, elle était sur le point de se retrouver embourbée dans une procédure longue et complexe qui la maintiendrait légalement liée à moi pendant des mois. Cet après-midi-là, je suis allé en ville faire des provisions et me suis délibérément arrêté au restaurant Romanoès. C'était mardi, ce qui signifiait que Tché s'y tenait sa réunion déjeuner habituelle avec des clients potentiels. J'ai pris une table près de la fenêtre et commandé un hamburger, en me plaçant de manière à avoir une vue dégagée sur le parking. À 12h30, la BMW noire de Tché s'est arrivée et il en est sorti, vêtu d'un autre costume coûteux. Il est entré dans le restaurant accompagné de 2 autres hommes, tous deux portant ce genre de tenue décontractée chic qui signale indéniablement la richesse. Ils se sont installés à une table d'angle, suffisamment éloignée pour que je ne puisse pas distinguer leur conversation, mais assez proche pour observer leur langage corporel. Tché s'était animé, confiant, manifestement dans son élément. C'était son territoire. Restaurant chic, client fortuné, accord conclu autour d'un verre de vin et d'une poignée de main. Il appartenait à cet endroit d'une manière dont je ne pourrais jamais appartenir. Cependant, appartenir quelque part impliquait aussi avoir quelque chose à perdre. J'ai terminé mon déjeuner et suis passé devant leur table en allant vers la sortie, en calculant mon timing à la perfection pour croiser le regard de Tché. Il a levé les yeux et, pendant un bref instant, son expression confiante a vacillé. « Messieurs » ai-je dit avec un signe de tête poli, puis j'ai continué vers la sortie et le parking. J'ai marché tranquillement jusqu'à mon pick-up, en m'assurant que Tché pouvait m'observer à travers la fenêtre du restaurant. Je n'avais aucun comportement menaçant ou inapproprié, je me contentais d'exister dans son espace, lui rappelant que sa nouvelle vie s'accompagnait de complications. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Ricky. « Il faut que tu vois quelque chose » m'a-t-il dit. « Rejoins-moi au Murphy's dans 1 heure. » Le bar Murphy's était bondé pour un mardi soir, rempli de la clientèle habituelle d'ouvriers pétroliers, de mécaniciens et d'équipes de construction qui se détendaient après de longues journées de travail. Ricky m'attendait à notre table habituelle au fond, sirotant une bière et semblant inquiet. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, en me glissant dans la banquette en face de lui. Brittany Walsh était là il y a 1 heure, et elle a encore ouvert sa grande bouche. « À propos de quoi ?»« À propos de toi et d'Andrea et de la façon dont tu les embêterais soi-disant. » J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Les embêter comment? D'après Brittany, tu suivrais Andrea partout en ville, apparaissant dans des endroits où tu sais qu'elle sera, la mettant mal à l'aise. C'est absurde. Je sais que c'est absurde. Tu sais que c'est absurde. Mais Brittany a une audience, et elle raconte à qui veut l'entendre que tu es une sorte de harceleur qui n'arrive pas à accepter que son mariage est terminé. J'ai pris une longue gorgée de ma bière, en digérant cette information. C'était une manœuvre astucieuse, en fait. En me dépeignant comme l'ex-mari instable, Andrea et Tché pouvaient se positionner comme les victimes dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que Andrea a peur de sortir seule. Que Tché a été obligé de la raccompagner partout parce qu'elle a peur de ce que tu pourrais faire. Et les gens croient ça? Certains, oui. D'autres se souviennent que tu n'as jamais été violent ou instable de toute ta vie. Mais la boucole, raide, même quand les gens n'y croient pas complètement. J'ai hoché la tête lentement. C'était exactement le genre de choses que j'aurais dû attendre d'Andrea. Elle a toujours excellé dans la gestion de son image et le contrôle des récits. Il y a autre chose, a dit Ricky. Brittany a mentionné que Tché s'envisageait d'obtenir une ordonnance restrictive. Sur quelle base? Harcèlement. Filature. Entrave à son commerce. Je n'ai rien fait d'illégal. Sans importance. Dans une petite ville, la perception est la réalité. Si suffisamment de personnes commencent à penser que tu es le problème, ça devient vrai, que ce le soit ou non. J'ai fini ma bière et fait signe pour en commander une autre. Cette affaire devenait plus compliquée que je ne l'avais prévu, mais ce n'était pas tout à fait imprévu. Andrea et Tché ripostaient, s'efforçant de contrôler le récit et de me dépeindre comme le méchant. La question était de savoir comment réagir sans confirmer leur point de vue. « À quoi penses-tu » a demandé Ricky. « Je pense qu'ils ont commis une erreur. »« Comment ça ?» Ils essaient de faire croire que tout ça, c'est parce que je suis instable et obsédé. Mais si c'était vraiment parce qu'ils sont malhonnêtes et manipulateurs? Je ne comprends pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au compte Instagram d'Andrea.
Sa publication la plus récente datait de ce matin, une photo d'elle et de Chase dans un café huppé, accompagnée d'une légende évoquant la découverte du bonheur après des moments difficiles. Regarde ça, dis-je en montrant l'écran à Ricky. Elle poste des photos avec son petit ami alors qu'elle est toujours mariée à moi. Elle affiche leur relation tout en prétendant que c'est moi qui pose problème. Et alors ? Alors, il est difficile de prétendre avoir peur de son mari quand on étale son aventure sur les réseaux sociaux. Ricky examina la photo avec attention. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais leur donner exactement ce qu'ils demandent, à savoir un divorce public avec tous les détails que cela implique. J'ai consacré le reste de la soirée à réfléchir à la stratégie et au timing. Andrea et Chase voulaient me faire passer pour le problème, mais ils avaient commis une erreur capitale. Ils avaient rendu leur relation publique avant la finalisation du divorce. Cela me donnait un avantage. Mercredi matin, j'ai contacté un avocat. Pas un cabinet prestigieux comme Chen et Associés, mais une avocate pugnace en cabinet individuel, Janet Morrison, spécialisée dans les divorces compliqués et réputée pour protéger les clients de la classe ouvrière contre leurs conjoints plus riches. Monsieur Carvey, dit-elle après que je lui ai exposé la situation, on dirait que votre femme veut le beurre et l'argent du beurre. C'est à peu près ça. Et vous voulez vous assurer qu'elle paie le prix fort pour ce beurre. Je veux m'assurer que tout est géré de manière équitable et légale. Bien sûr, vous comprenez. Je sentis le sourire dans sa voix. Quand pensez-vous venir discuter de la stratégie ? Pourquoi pas cet après-midi ? Parfait. Apportez tout ce que vous avez. Relevé financier, preuve de l'adultère, documents concernant les biens ou les sources de revenus. Après avoir raccroché, je me suis senti plus optimiste quant à la situation. Andrea avait son avocat coûteux et son petit ami riche, mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas, la conscience tranquille et une forte motivation à me battre. Mon téléphone vibra avec un SMS d'Andrea. S'il te plaît, arrête de rendre ça plus difficile que nécessaire. Je regardai le message pendant un long moment, puis je répondis, je ne le rends pas difficile. Je le rends honnête. Sa réponse arriva immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu veux une relation publique avec Chase, tu vas avoir un divorce public avec moi, avec tous les détails pertinents. Aucune réponse ne suivit. Je rangeai mon téléphone et repris le travail, avec le sentiment que le jeu venait de devenir beaucoup plus intéressant. Vendredi soir arriva, accompagné de la tension électrique qui précède un orage. J'étais en train de revoir la stratégie de divorce de Janet Morrison quand Manny m'appela avec des nouvelles urgentes. Red, tu dois être au courant. Chase organise une fête demain soir chez lui. Une grande célébration. Beaucoup de gens importants. On dirait qu'il prévoit d'annoncer ses fiançailles avec Andrea. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Fiançailles ? Nous ne sommes même pas encore divorcés. C'est ce qui rend la chose intéressante. Apparemment, il appelle ça une cérémonie d'engagement ou une connerie du même genre, mais tout le monde comprend la vérité. Qui sont tous ces gens, me demandai-je, en parcourant l'immense cercle social. Britney, apparemment, avait fait la promotion de l'événement sans relâche toute la semaine, vantant son caractère romantique et proclamant la découverte tant attendue de l'âme sœur par Andrea. N'importe quoi, marmonnai-je. Mettant de côté les documents juridiques, je me dirigeai vers la fenêtre de la caravane. Au-delà, le champ pétrolifère s'étendait vers l'horizon, les derricks et les pompes de Derek travaillant avec une diligence inébranlable sous le soleil couchant. C'était mon monde, le astérisque monde. Andrea, cependant, avait toujours voulu s'en échapper. Manny, j'ai besoin d'une autre faveur. Je craignais que tu n'ailles prononcer ces mots. La voix de Manny était empreinte d'appréhension. Rien d'illégal, juste l'acquisition d'informations. Quel genre d'informations ? Les protocoles de sécurité pour la soirée de Chase, la liste des invités, un plan détaillé de sa résidence, ce genre de choses. Red, ça ressemble à une idée profondément stupide. C'est probable, mais je vais quand même de l'avant. Un long silence suivit. Quel est le plan ? Le plan est de leur fournir exactement ce qu'ils désirent. Un grand spectacle public avec tous leurs amis présents. Exactement. Et de s'assurer que tout le monde comprenne exactement ce qu'ils célèbrent. Le samedi soir, j'enfilai mon plus beau costume et conduisis ma voiture vers le complexe d'appartements luxueux de Chase. Le parking regorgeait de voitures chères et je pouvais voir les lumières briller depuis le balcon du penthouse. La fête battait son plein.
Je me garai de l'autre côté de la rue et appelai Ricky. Je t'en prie, rassure-moi, tu n'es pas sur le point de commettre une sottise, me salua-t-il, le ton empreint d'anxiété. Définis et sottise au point. Effraction? Agression physique? Acte de destruction? Arrestation? Rien de tout cela. Alors quoi, dis-moi, je t'en prie? J'assiste à une fête. Red, tu n'as pas été invité à cette fête. Si, bien sûr que si. Je suis le mari d'Andrea. Les conjoints sont invariablement invités aux fêtes. Jésus-Christ en béquille, Red. Très bien, j'arrive. Ce n'est pas nécessaire. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. J'ai coupé la communication avant qu'il ne puisse exprimer d'autres objections et me suis dirigé d'un pas décidé vers l'entrée de l'immeuble. Le portier, un jeune homme vêtu d'un uniforme qui dépassait probablement le salaire hebdomadaire de la plupart des gens, leva les yeux à mon approche. « Bonsoir, monsieur. Êtes-vous ici pour la réception d'Alton ? » En effet. Non. Carvé. Élie Carvé. Il examina sa liste, le front plissé de consternation. « Je ne vous trouve pas inscrit en tant qu'invité, monsieur. » Vérifiez à Carvé. « Andrea. C'est ma femme. » Le froncement de sourcils du portier s'accentua, mais il localisa le nom d'Andrea sur la liste. « Madame Carvé est déjà en haut, monsieur. » Bien sûr qu'elle l'est. Nous sommes arrivés séparément. J'ai été retenu au travail. Il hésita, manifestement incertain quant au protocole approprié dans cette situation particulière. Finalement, il céda et me fit signe vers l'ascenseur. « Dernier étage, monsieur. » L'ascension en ascenseur m'a paru être les 2 minutes les plus longues de mon existence. Lorsque les portes se sont ouvertes, je suis entré dans un univers de sol en marbre, de lustres en cristal et de vastes baies vitrées offrant des vues panoramiques sur la ville. La fête était exactement comme je l'avais imaginé, un rassemblement de belles personnes vêtues de vêtements coûteux, avec du champagne coulant à flots. Le genre de réception raffinée à laquelle Andrea avait toujours rêvé d'assister. Je l'ai repérée immédiatement. Elle se tenait près des fenêtres, resplendissante dans une robe blanche qui ressemblait à une robe de mariée, entourée d'un groupe de femmes qui admiraient quelque chose ornant sa main gauche ou une bague de fiançailles. Chase se tenait à ses côtés, un bras autour de sa taille, recevant les félicitations d'une cohorte d'hommes vêtus de costumes coûteux. Il ressemblait à un homme qui venait de gagner le jackpot à la loterie. Aucun d'eux n'avait encore détecté ma présence. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, acceptant une flûte de champagne d'un serveur qui passait et offrant de polis hochements de tête aux autres invités. La majorité ne connaissait pas mon identité, bien que quelques visages affichaient une reconnaissance et une pointe de confusion. Brittany Walsh fut la première à me repérer. Elle tenait salon près du bar, régalant un groupe de femmes avec ce qui était sans aucun doute le récit de la métamorphose romantique d'Andrea. En me voyant, son teint pâlit. « Oh, mon Dieu !» s'exclama-t-elle, sa voix suffisamment forte pour être entendue au-dessus de la musique, attirant ainsi l'attention de tout le monde. Les conversations autour de moi cessèrent alors que les gens se tournaient pour déterminer la cause de l'exclamation de Britney. J'ai levé mon verre de champagne et offert un toast cordial. « Ne vous souciez pas de moi, dis-je agréablement. Je suis simplement ici pour féliciter les heureux fiancés. » Une vague de prise de conscience traversa la pièce alors que les gens comprenaient mon identité. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent, et soudain, tous les regards étaient dirigés vers Andrea et Chase, qui se tenaient près des fenêtres. Andrea fut la première à me voir. La couleur quitta son visage, et elle saisit le bras de Chase avec une force suffisante pour provoquer une grimace. Chase se retourna, suivant sa ligne de mire, et en me voyant, son expression subit une série de transformations rapides, surprise, colère, et finalement quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Mesdames et messieurs, annonçai-je, élevant suffisamment la voix pour être entendu dans toute la pièce, j'espère que vous pardonnerez l'interruption. Je voulais simplement adresser mes félicitations à ma femme, Andrea, et à son fiancé, Chase, pour leur fiançailles. » Le silence qui suivit était assourdissant. « Vous voyez, continuai-je, avançant lentement vers les heureux fiancés, Andrea et moi restons mariés, et ce depuis 5 ans, mais apparemment elle a décidé d'agrandir la famille. » Quelqu'un haleta. Plusieurs personnes ont attrapé leur téléphone portable. « Maintenant, je suis conscient de ce que vous pensez, dis-je, m'arrêtant à environ 3 mètres d'Andrea et de Chase. C'est embarrassant, une femme mariée qui se fiance à un autre homme. Cependant, je suis certain qu'ils ont tout méticuleusement planifié.
Chase retrouva sa voix le premier. Tu dois partir immédiatement. Vraiment? Parce que c'est une célébration, n'est-ce pas? Et je suis de la famille le mari d'Andrea, pour être précis. Tu es un intrus. Vraiment? Parce que le portier semblait croire que les conjoints étaient les bienvenus. Je me tournai pour m'adresser à la pièce. Combien d'entre vous savaient qu'Andrea était toujours mariée lorsqu'elle a accepté la proposition de Chase? Plus de silence, plus de téléphones qui apparaissent. Parce que je dois avouer, j'ai été un peu pris de court. Pas plus tard qu'hier, son avocat tentait d'accélérer notre procédure de divorce ou une histoire de vouloir rompre les ponts afin de commencer sa nouvelle vie. Arrête, dit Andrea doucement. Mais maintenant, je comprends cette urgence. Il est difficile d'organiser une fête de fiançailles digne de ce nom quand on est encore légalement lié à quelqu'un d'autre, dis-je. Arrête. Ne vous en faites pas, ma chère. Je ne suis pas ici pour semer la zizanie. Je souhaitais simplement m'assurer que tout le monde comprenne la situation. Je plongeai la main dans la poche de ma veste et en sortis une enveloppe manille. Chase s'avança. Quel que soit le simulacre que tu prépares. Nul simulacre, simplement une divulgation complète. J'ouvris l'enveloppe et en sortis des photocopies de SMS, des reçus d'hôtel et des relevés de cartes de crédit. Vous voyez, certains d'entre vous se demandent peut-être depuis combien de temps Andrea et Chase sont ensemble. Eh bien, d'après ces documents, leur relation a débuté il y a environ 4 mois, alors qu'Andrea et moi étions encore mariés et vivions ensemble. Je brandis l'une des impressions de SMS. Celui-ci est mon préféré, Chase informant Andrea à quel point il savoure l'idée de la voler à ce loser en bleu de travail ou ce serait moi, au fait. Le loser en bleu de travail. Espèce d'ordure, grogna Chase, en s'avançant vers moi. Allons, allons, pas besoin de violence. C'est une fête, rappelez-vous? 2 des compagnons de Chase lui saisirent les bras, le retenant. Une manœuvre judicieuse, la dernière chose dont cette fête avait besoin était une altercation physique. Le fait est, dis-je, m'adressant à nouveau à l'assemblée, l'amour est complexe. Parfois, on tombe amoureux de quelqu'un qui est déjà marié. Parfois, on élabore des plans complexes pour dissoudre ce mariage. Parfois, on informe tous ses amis que le mari est un harceleur et un loser, alors qu'en réalité, on essaie simplement de dissimuler sa propre liaison. Je sortis mon téléphone et accédai au compte Instagram d'Andrea. Mais les réseaux sociaux rendent tout tellement plus compliqué, n'est-ce pas? Il est difficile d'affirmer qu'on craint son mari quand on poste quotidiennement des photos de soi avec son amant. Je levai mon téléphone, montrant l'écran à la pièce. Celle-ci date de mardi, Andrea et Chase chez Romano S, visiblement très heureux ensemble. La légende dit, trouver l'amour après le chagrin. Absolument romantique. Sors d'ici, dit Andrea, sa voix tremblant de rage, de peur, ou des deux. Dans une minute. Je souhaite simplement m'assurer que tout le monde possède l'histoire complète. Je me dirigeai vers une table sur laquelle quelqu'un avait laissé une tablette, probablement pour diffuser de la musique ou afficher des photos. En quelques mouvements rapides, je connectai mon téléphone au système de sonorisation de la pièce. Étant donné que c'est une fête de fiançailles, j'ai supposé que nous devrions partager un peu de l'histoire romantique du joyeux couple. J'appuyai sur lecture sur l'un des mémos vocaux que j'avais copiés depuis le téléphone de sauvegarde d'Andrea. La voix d'Andrea résonna dans toute la pièce. Chase, je ne peux plus continuer comme ça. Vivre avec lui, c'est comme être marié à un mécanicien qui se croit important juste parce qu'il porte un casque. Il faut que je m'échappe, mais je dois être stratégique. La voix de Chase répondit. Chérie, quitte-le, tout simplement. Emménage avec moi. Je prendrai soin de toi correctement, contrairement à ce loser en bleu de travail qui rentre à la maison couvert de graisse. Le silence dans la pièce était absolu, on aurait pu entendre une mouche voler. Je laissai l'enregistrement se poursuivre pendant encore 30 secondes, puis je l'arrêtai. Magnifique, n'est-ce pas? L'amour véritable surmontant tous les obstacles, y compris le mariage, les vœux et l'honnêteté élémentaire. Chase se dégagea de ses compagnons et se jeta sur moi, mais j'étais préparé. Je me décalai, laissant son élan l'entraîner contre la table derrière moi. Il s'écroula sur le sol, éparpillant plusieurs coupes de champagne sur son passage. La pièce explosa dans le chaos, des gens criant, des téléphones enregistrant, quelqu'un appelant la sécurité. Bien, dis-je en redressant ma cravate, je crois que mon travail ici est terminé. Je me dirigeai vers l'ascenseur, m'arrêtant à la porte pour m'adresser une dernière fois à l'assemblée.
Encore une fois, félicitations à l'heureux couple. Puisse votre mariage être aussi honnête que vos fiançailles. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur une pièce remplie de visages choqués, de voix en colère et du son de tchés hurlant des menaces depuis le sol. Je tendis un billet de 20 $ au portier. Une sacrée fête, je dois dire. En effet, monsieur. Passez une agréable soirée. Dehors, je m'assis un instant dans ma camionnette, écoutant le son des sirènes qui approchaient au loin. Quelqu'un avait probablement contacté les autorités, ce qui était acceptable. Je n'avais violé aucune loi. Violation de domicile, peut-être, mais même cela était discutable, étant donné que j'avais été autorisé à entrer dans le bâtiment. Mon téléphone sonna. Ricky, s'il te plaît, rassure-moi et dis-moi que tu n'as pas fait ce que je crains que tu aies fait. Cela dépend de ce que tu crains que j'ai fait. S'incruster à la célébration des fiançailles de votre femme et réduire à néant sa relation sous les yeux de la moitié de la communauté, c'est un résumé assez précis. Jésus, Red, que se passe-t-il à présent? J'ai démarré le moteur et sorti le pick-up du parking, observant l'immeuble de Chase se faire plus petit dans le rétroviseur. Maintenant, ai-je répété. Maintenant, ils ont l'opportunité d'expliquer à qui veut l'entendre comment leur soi-disant romance idyllique n'est, en réalité, qu'une liaison sordide entre deux individus qui se croyaient plus malins que les autres. Et toi? Je rentre chez moi. J'ai un service de bonne heure demain. C'est tout? C'est tout. J'ai mis fin à l'appel et me suis dirigé vers le champ pétrolifère, ressentant une sensation de légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Derrière moi, les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, et quelque part dans cette configuration labyrinthique de bâtiments, Andrea et Chase vivaient probablement la nuit la plus désastreuse de leur vie respective. Mais cela ne me concernait plus. Dès le lundi matin, l'histoire s'était répandue dans toute la ville. Les plateformes de réseaux sociaux étaient inondées de vidéos de la fête, et chacun avait un avis sur les événements auxquels il avait assisté. Certains pensaient que j'avais dépassé les bornes. D'autres étaient d'avis que Chase et Andrea avaient reçu exactement ce qu'ils méritaient. Je ne m'en souciais guère de toute façon. Le mardi après-midi, j'ai reçu un appel de Janet Morrison. Eh bien, a-t-elle articulé, c'était assurément une façon de régler les choses. Cela s'est-il avéré efficace? L'avocat d'Andrea m'a contacté ce matin. Il souhaite finaliser le divorce au plus vite, en respectant les termes initiaux que nous avions débattus. Pas de retard, pas de complications, pas de bien contesté. Et Chase? On dit qu'il se retire des fiançailles, paraît-il. Voir son aventure extra-conjugale exposée à toute la ville n'est guère propice aux affaires ou à la position sociale. J'ai regardé par la fenêtre de ma caravane le champ pétrolifère s'étendant vers l'horizon. Mon monde. Le monde que j'avais choisi au détriment des aspirations de sophistication et de statut d'Andrea. Alors, c'est terminé. C'est terminé. Vous serez officiellement divorcé dans les 30 jours. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté assis dans la caravane tranquille, contemplant tous les événements qui avaient abouti à ce point. 5 ans de mariage, des mois de duplicité, et une soirée spectaculaire qui avait mis fin à tout. Mon téléphone a émis un bourdonnement, signalant un message texte d'un numéro inconnu. J'espère que tu es satisfait. Tu as tout gâché, Andrea. Probablement en utilisant un nouveau téléphone. J'ai envisagé de répondre, d'expliquer qu'elle avait tout gâché bien avant que je ne sois entré dans cette fête. Mais cela ne servait à rien. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et maintenant nous devions tous les deux vivre avec les conséquences. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message et je suis retourné au travail. Parfois, les puits de pétrole explosent. Parfois, les mariages aussi. Dans les deux cas, mieux vaut reculer et laisser le feu s'éteindre de lui-même. Nadja, jeg sidder lige og sejler, jeg kan ikke sove lige nu. Du har den, Cobra, din fucking lille... Fuck, fucking- gutter, jeg smutter Nej, igen. så- Jeg er tilbage senere. Ja. Bye bye. Nej, what? Alle mine hunde er ikke døde. Jeg har stadig 5. Det er kun det med navn. Ja, det er ikke engang løgn. Alle dem med navn er døde. Hvis jeg donerer dig en nametext, må jeg få et navn også så? Nej, du skal gift. Det er sådan, jeg holder styr på det. Alle, der har giftet, får et navn. Du får ikke en nametext så. Det er ikke. Ja, så må jeg bare selv trade til dem. Hold da kæft, mand.
Ja, det må den her vej, jeg skal. KS. Ej, hvor er jeg KS, hvor er du sulten. henne? Hvor er du henne, KS? Jeg Er du ved på vej ikke, over om det... broen? Ja, Ja, med Jeg en synes, vandmelon. jeg synes, vi skal overveje, at Nico Badigo kommer ind. Hvad står der her? Jord helbreder alle sår. For kæft, hvad jeg elsker Chris. den mand. vi er lige ved at Og så lave kombo. plads til, at vi har bygget et hus. 1, 2, Altså, 3. okay, hvor stort skal jeres hus lige være? Hvorfor er Vi det, skal også have at plads til marker og sådan noget. Nana er død, Cobra? Død. Nå, Alle vi skal også dem have afgrøder og dyr. med navn. Ja, lige præcis. døde. Så KS, prøv lige at komme over. I grotten. Hvad nu? I grotten. Grotten. Uh, Ja, jeg Er ved det her sgu min ikke helt, hund? om Jeg tør. Hvorfor kommer han ikke med? vi har prøvet at lave sådan en lille afgrænsning her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så det er egentlig bare det, der er på den her side. Altså alt det her, Bro. der skal flækkes. Det skal bare væk. Har Og du så noget, tænker jeg jeg kan her- bruge, eller skal jeg fikse det selv? Jeg har nogle pinde og sådan noget. Og noget sten. Altså, min bifarm virker altså ikke. Vi skal flække. Hvem fanden har taget... Hvem har taget 5 wood fra mig? Sorry. Ikke mig, jeg har taget vandmelon. Det må du også gerne. Det skal jeg ikke bruge til noget. Du. Martin han er stiffy. Ja, true. Nå, nu skal jeg så have den her på... Den der... Altså, er der nogen... Nu har Sepp godt nok taget 76 diamanter fra mig. Er der nogen, der har 3? Hvad er det? Nej, jeg mistede dem, jeg havde. Nå, men jeg har masser af dirt, hvis der er. Tak, Cobra. Nu går jeg kræfter med i gang. Martin er meget aura. Ja, tak for det, combo. KS, jeg tager lige en pause, så er jeg tilbage. Det er Martin, bare 10 i orden. minutter. Hvad så? Hvad bliver der sagt? Nu stopper det sgu. Hvad mener hun? Ej, Sepp er tilbage. Ham har jeg savnet. En spand, en skål, en pickaxe. Ej, tak skal du have. Fuck off, Cobra. Eller ikke fuck off, men. Tak for at give ham en røffel, Nadja. Jeg tænker, det er derfor, han joinede. Hej Smukke, hej Anna. Anna Smukke Miss. Hvad er det for en dårlig TikTok-drama ting, vi har gang i chatten, by the way? Jeg ved ikke det. Og farvel igen. Jamen, farvel igen. Han træner W. Men jeg forstår ikke. Smilla. Hvad så? Skal jeg sige til Falcons? Jamen, det er også vigtigt at støtte konen. Prima fra mig selv. Okay, ind med det der. Jeg skal støtte wifi, det var det, jeg tænkte. Men tak for at sige hej. Thank you. Alting står så stille. Hvorfor er der så mange, der joiner Discorden, der har en kat som profilbillede? Reven er reven, ja. Er det 250-900? Ja, skump. Der omkring i hvert fald. Var det ikke omvendt? Nej. Nej. Det er Nå, jo. Sorry. Omvendt. Det Karina Ja. skrev. Nå ja, det er minus 200. Ja. Ja. Ja, det er minus 200 og 900. Ja, jeg sidder så sejler. Det er godt, KS lige gør alt styr på os. Det skulle da fordi, jeg lige er kommet. Jeg er lige kommet. Hvad er du? Jeg er lige kommet.